Léonie avait 6 ans mais un grand jardin rien que pour elle. Trop grand, peut-être. Ses parents travaillaient beaucoup, et quand ils rentraient le soir, ils étaient fatigués. Gentils, mais fatigués. Alors Léonie jouait seule. Elle construisait des châteaux de sable imaginaires, organisait des goûters pour ses peluches, inventait des histoires à voix haute. Mais les peluches ne répondaient jamais. Le jardin restait silencieux, même quand elle criait très fort. Un mercredi après-midi, assise près du massif de roses trémières, Léonie soupira, « J'aimerais tellement avoir quelqu'un avec qui jouer. » Et une voix douce murmura, « Avec qui jouer ?» Léonie sursauta. Elle regarda autour d'elle. Personne. Juste les fleurs qui se balançaient dans le vent. « Qui a dit ça ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « Dis ça !» répondit la même voix, comme un écho tendre. Léonie se pencha vers la grande rose trémière rose et orange. « C'est toi qui parles ?»« Qui parle ?» répéta la fleur en tremblant légèrement. Les yeux de Léonie s'illuminèrent. Elle courut vers le tournesol. « Et toi, tu m'entends ?»« Tu m'entends ?» fit le tournesol d'une voix grave et chaleureuse. Puis vers les marguerites. « Vous êtes là. »« Êtes là » chantèrent-elles en chœur, d'une voix cristalline. Léonie comprit, les fleurs lui répondaient en écho. Elle répétait ces derniers mots, comme si elle les lui rendait emballés dans de la douceur. Alors elle commença à leur raconter sa journée. « Aujourd'hui, j'ai dessiné un dragon. »« Un dragon ?» soupira la pivoine. « Il avait des ailes dorées. »« Ailes dorées ?» murmura le géranium. Plus Léonie parlait, plus les échos devenaient riches. Parfois, il semblait ajouter une petite musique, un rire étouffé, un soupir complice. C'était comme si les fleurs ne se contentaient pas de répéter, mais qu'elles écoutaient vraiment, qu'elles comprenaient. Léonie passa des heures dans le jardin. Elle racontait ses peurs. « J'ai peur du noir. »« Du noir ?» réconfortait la lavande. « Ses joies, j'adore les crêpes. »« Les crêpes !» s'exclamait joyeusement le coquelicot. « Ses secrets, parfois je me sens seule. »« Seule ?» répétait doucement la violette, comme pour lui montrer qu'elle n'était plus seule justement. Un jour, sa maman la trouva assise au milieu des fleurs, souriant aux pétales. « Tu parles toute seule, ma chérie ?» Léonie secoua la tête. « Non maman. Je parle avec mes amis. » Sa maman sourit tendrement, croyant à un jeu d'enfant. Mais Léonie, elle, savait. Elle savait que les fleurs l'écoutaient. Et que parfois, être écoutée, c'est la plus belle des compagnies. Le jardin n'était plus trop grand. Il était juste assez rempli de présences discrètes, de voix douces, d'échos qui transformaient la solitude en conversation fleurie. Et quand le soir tombait, Léonie murmurait, « À demain, mes amis. » Et toutes les fleurs, ensemble, lui répondaient dans un souffle parfumé, « À demain. » Comme une promesse que demain, elle ne serait pas seule. Comme la certitude que même dans le silence, il y a toujours quelqu'un pour nous entendre, si on ose parler.